Bonjour tout le monde, donc la petite vidéo vite fait pour parler d'une série qui s'appelle alors en VO je crois que c'est Goosebumps, Goosebumps, je ne sais pas du tout sûr de la prononciation, Goosebumps, oui en français c'est Chair de poule. Donc là il y a eu un reboot là dont le trailer a été balancé. Je sais que le truc existe parce que du coup, il y a pas mal de potes sur Twitch qui m'en ont parlé en disant: «Tiens, t'as vu le nouveau trailer sur le pool, ils comptent faire un truc nouveau», et moi, je suis totalement passé à côté. C'est-à-dire que moi, la série d'origine de base qui est passée dans les années 90, c'était pas du tout ma génération, en fait. Je suis passé, je crois que j'étais déjà au collège ou au lycée, je sais plus, il faudrait que je regarde. Il y avait déjà X-Files qui avait déjà commencé, donc c'est venu ensuite. Ouais, ça doit être, mi-90 parce que j'étais déjà au collège, moi. Et donc j'étais plus du tout, c'était pas, c'est une série pour enfants. De base, les Chairs de Poule, c'est des romans d'horreur pour les enfants, pour les primaires. Et moi j'étais déjà au collège-lycée, à ce moment-là, était déjà de bon ton au collège-lycée de snober tout ce qui était d'un jeune public. Je regrette maintenant parce que du coup je me rends compte que le nombre de trucs que j'ai ratés, style Bob Rangers, et bah là, pour Chairs de Poule, quand le projet a été lancé, j'ai dû passer à côté de l'annonce parce que en me disant oui bon, série de plus sur Disney Plus pour un jeune public. Sauf que bah il y a tous mes potes qui sont en effervescence parce que ils vont faire un reboot de Chair de Poule. Il y en a des potes qui ça a bercé leur enfance, pas la mienne mais eux. Donc moi ce qui m'intéresse bien c'est de voir bah, juste le casting et juste l'ambiance en fait. Qu'est-ce que ça va donner une série d'horreur pour un public de maintenant? Qu'est-ce que ça peut donner? Ils vont viser qui? C'est-à-dire les adultes, bah, ceux qui étaient enfants avant, parce que les épisodes de la série d'origine, elle a super mal vieilli, hein. Il y a... Je regarde quelques reviews, quelques extraits pour me faire une idée, mais ça a super mal vieilli et ça fonctionne plus, hein. Donc là, je vais faire un petit... Je vais regarder la bande-annonce pour voir. Là, je suis juste curieux de voir comment est-ce qu'ils vont le faire, ce truc. Est-ce qu'on se connaît? Ça Silent Je Hill? suis le nouveau Alors prof Justin d'Anne. Lang, Il ok, est donc le radieux. mec je connais, il joue Vous dans vivez Die dans le Hard quartier? 5. J'ai pas fait Ouais, perso aussi. l'ancienne maison des Biddle. Eh, pour le moment ça Et fait vous un petit peu avez emménagé quand? J'ai film entendu d'horreur parler de de maintenant, hein, l'horrible c'est pas histoire vraiment qui pour les est enfants. arrivée à ce garçon. Il paraît qu'elle est hantée. Est-ce que vous avez remarqué des événements inhabituels? Cheese. Mais t'es Alors, soit les enfants de maintenant Non, sont super, rien de spécial. euh, comment dire, habitués à ce genre de truc, parce que ça a l'air Il se passe des méchamment trucs vraiment creepy. chelous. C'est notre chance de connaître enfin toute la vérité. Pourquoi t'as fait ça, mec? C'est pas cool du tout. Parce qu'un démon qui prend Dans possession moi, dans ma d'un enfant génération, et ce qu'on serait ça déjà pas existe du moins pas. 12 ans, hein. Ça Moi, va? la série d'origine, Va chercher l'infirmière. Tout est lié. Il cherche à se venger. C'est à cause de ce que nos parents lui ont fait. Oh mon dieu, on est des enfants de meurtriers. Dites-nous ce qui se passe. De toute évidence, vous êtes au courant. C'est justement pour cette raison qu'il nous arrive tout ça. C'est trop dangereux. Tout ça va très mal finir. ouais, ça a pas l'air si enfantin que ça, hein. Venez, venez, courez, courez. Il serait peut-être temps que tu leur racontes tout. Viens avec moi. Oh mon dieu. Il faut qu'on parle. Et pourquoi James sent les bonbons à la Ouais, pastèque? c'est Ça a pas l'air si enfantin que ça, en fait. Ouais, je m'attendais à ce que ce soit du niveau d'un Montana ou de H2O, un truc dans ce genre-là, quoi. Vraiment une série pour le public enfantin et tout. Et là, les premières images, ça n'a pas l'air d'être du tout d'être le cas. C'est que dans les premières images, là, il y a une ambiance un petit peu sombre, grisâtre. Bah, ça me fait rappeler pas mal de films d'horreur, de films d'épouvante, mais typé ado slasher. Pour moi, c'est plus proche d'un, si souviens-toi l'été dernier, qui était pour les ados, mais qui est quand même pour un public averti. Je parle des films Jennifer Love des vieux films. C'est vraiment, là, je parle vraiment des films d'horreur de l'époque, hein. C'est souviens-toi l'été dernier, c'est un petit peu plus gore, ça justifie l'interdiction moins de 12-16 ans. Chair de poule, c'était un niveau au-dessous.
Je suis en train de me demander en fait si est-ce que Chair de Poule, la série d'origine, donc de base, donc c'est des romans pour un jeune public, hein, on pouvait trouver ça en section jeunesse, hein, mais la série d'origine, il me semble que c'était pas. J'ai pas souvenir que Chair de Poule de base c'était vraiment dans la catégorie horreur fantastique, hein. C'était vraiment la catégorie jeunesse, hein. C'était vraiment pour de base tout public avec juste un avertissement pour les parents, pour avertir que non, pour une histoire de les avertir que parce que c'est pas les gamins qui avaient le pouvoir d'achat à la maison, histoire d'avertir les parents que non 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 c'est bien horreur mais c'est gentiment horreur, hein. Les enfants peuvent regarder ça en toute tranquillité, ils vont pas faire ils vont pas être traumatisés. Il y avait quand même un contrôle à ce niveau-là de mémoire, c'est un petit peu ça. Les chairs de poule, c'était quand même dans le rayon enfant, hein, de base. C'était pas. Ils allaient. Quoique. J'ai un petit doute en fait, parce que logiquement, non, logiquement, si les producteurs avaient joué le jeu, il me semble que. Et si les vidéoclubs avaient joué le jeu, il me semble que ça aurait pu facilement se trouver dans le rayon horreur fantastique. Le souci étant que s'ils mettaient ça dans le rayon horreur fantastique, bah oui, mais du coup, les gamins auraient fréquenté un rayon où il y avait du Jason et du Vendredi 13. Donc, ce qui fait qu'à mon avis, ils ont dû mettre ça au rayon enfant parce que, oui, mais c'est quand même, c'est quand même pour un public moins de 10 ans le truc. Donc, et là, dans la série qui nous occupe, je suis curieux de voir le résultat. Je pense que ça va être du PG-13 à tous les coups. C'est pas, ça devrait être arrangé dans le rayon côté de Hannah Montana, Phénomène Raven, enfin ce genre de truc pour enfants, je répète, ou même du H2O, hein, pour enfants, je répète. Mais logiquement, quand je vois le bande-annonce, quand je vois l'image, quand je vois l'ambiance, un petit peu grisâtre et tout, bah, ça me fait penser à Teen Wolf sur MTV par exemple, ben ça pourrait très bien être rangé à côté d'un celui un tombé dernier. Scream Queen, faut pas déconner en plus, parce que Scream Queen, rien qu'à l'annonce, c'est gore. Mais voilà, je me pose des questions sur mais quelle est la classification de ce truc. Là, la bande-annonce est conçue. La bande-annonce est conçue pour être diffusée n'importe quand sur toutes les plateformes grand public. Ça, ok, on est d'accord. Le problème étant que il y a quelques scènes dans la bande-annonce, le mec qui explose par exemple, ça pourrait être facilement. Ah là, je suis gêné. Là, avec la censure, je suis gêné. Je sais pas trop qu'est-ce qui pourrait passer, qu'est-ce qui pourrait ne pas passer, qu'est-ce qui serait classifié encore en grand public, parce que public, jeune public, ou ou est-ce que ça franchit une barrière, un curseur, et du coup, ah non, ce serait en mode boudin. Là, j'avoue, là, on échappe à mon domaine de compétences. Mais là, pour le moment, Chair de Poule, ça m'intrigue pas mal. Pas au point de me mater l'intégrale de Chair de Poule, parce que ça a super mal vieilli. J'ai vu des extraits, des épisodes sur Dailymotion, par exemple, là, ces derniers mois. Pas au point de me mater l'intégrale pour me rattraper, parce que je sais très bien que c'est une série anthologique. Normalement, la Chair de Poule, la série de base, c'est une série anthologique où chaque épisode raconte une histoire clôturée. C'est pas un feuilleton, c'est ça que je veux dire, c'est pas un feuilleton. Là, ça me semble être. Alors, si je bien comprends bien le IMDb et le trailer, ça a l'air d'être une histoire de. Ça va être une série anthologique, mais un petit peu comme les American Horror Story, c'est-à-dire qu'il y aura une histoire racontée en 10 épisodes. Je crois que ça va être ça. Donc, moi, ça m'intéresse bien en tant que curiosité, simplement, parce que mon avis, c'est. Bah là, je me rends compte à quel point que les goûts d'un public jeune, à quel point il est plus blasé que moi. Donc voilà, c'était ma trailer reaction sur Chair de Poule, Goose Bumps. Comment ça se prononce comment? Je sais pas du tout. Donc voilà, Chair de Poule. Bon bah pour moi, je suis juste curieux, je suis juste ouais impatient. Ça va peut-être pour un Halloween, ça pourrait le faire. Peut-être par un Halloween, ça pourrait le faire. Donc voilà, donc c'était pas de hype particulière, mais ah, ça titille un petit peu, ça me titille un petit peu. Donc voilà, bon week-end à tout le monde, tchuss.